Il veut promettre, quoi. Voilà. Non, on dit qu'il est lucide. Il est lucide. Je crois que c'est parce que c'est Claude Bernard qui disait ce qu'il y a de plus lucide après le génie, c'est la haine. C'est Claude Bernard qui dit ce qu'il y a de plus lucide après le génie, c'est la haine. Mais c'est la science sans conscience. C'est ça. Pour moi, Lucifer, c'est ça. Le diable, c'est celui qui divise, qui sépare les parents des enfants, les parents entre les peuples entre eux, qui crée la zizanie. C'est le zizanie. Et Satan, c'est celui qui crée le chaos. Hein, voilà. C'est l'homme du chaos qui va à l'encontre de l'ordre créé par Dieu en séparant les choses entre elles. Faisant trois entités. Et moi, je crois qu'il y a un personnage qui réunit les trois. C'est le Don Juan, pas de Molière, mais de Molina. Ah oui. Tirso de Molina était un prêtre, un moine espagnol qui était confesseur de toute l'aristocratie espagnole. Il en savait un bout sur la nation humaine. Et il a écrit ce fameux Don Juan, ça s'appelle pas Don Juan, je vais dire non. Le festin de pierre, un truc comme ça. Oui. Voilà. Et là, si tu lis le Don Juan de Tirso de Molina, tu verras que vraiment, il y a d'un côté sens en conscience. De l'autre, celui qui crée la zizanie entre les amis, et puis le troisième, celui qui met le chaos là où il doit avoir l'ordre. Ce sont trois faces différentes du malin, je dirais. Hein. Quand tu parles du satanisme, de laquelle des trois entités tu parles Moi je parle plutôt pas de Lucifer, je parle plutôt de Satan, le prince des ténèbres, celui qu'on a beaucoup fustigé au Moyen-Âge, voilà, c'est plus l'ennemi de Dieu, quoi. Celui qui, dont la méchanceté est avérée en quelque sorte. C'est plus dans un contexte chrétien quand même. Dans le livre de Job, Satan n'est pas l'ennemi. Oui, non, justement, c'est pas ce Satan-là. Non, c'est comme le fou du roi. Oui, c'est un serviteur de Dieu. C'est l'avocat du diable, en fait. C'est le cas de dire. C'est l'avocat du diable de Dieu, en fait. Et puis quand même, tu as bien quand même noté depuis le début que, surtout en ce qui concerne le vaudou et la sorcellerie, alors que le satanisme, c'est quelque chose de plus récent et un peu particulier. C'est plus moderne, plus récent. Voilà, peut-être lié à des choses de mœurs plutôt, éventuellement, un peu des déviations un peu diverses. Mais pour vaudou et sorcellerie, tu l'as bien noté, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est quand même, ce sont des formes de chamanisme. Oui, formes, alors après, voilà. Donc, qui reconnaissent, c'est-à-dire que des esprits, alors des plus ou moins bons, qu'on doit s'arranger, qu'on doit pactiser en quelque sorte avec le monde spirituel qui est un peu agressif, qui est un peu, etc. Et parfois, on peut l'utiliser pour arranger ses affaires ou pour lutter contre quelqu'un. Mais au départ, ce n'est pas une religion mauvaise, une religion du mal, pas du tout. C'est une forme pratique de spiritualité qui est très ancienne, hein, qui date de la nuit des temps. Et justement, la sorcellerie, on parle bien de procès en sorcellerie actuellement, on a voulu diaboliser justement énormément ces pratiques chamaniques en Europe, et c'était dû au développement du christianisme, hein, petit à petit, qui a s'imposé à diaboliser justement ces pratiques qui au départ ne sont pas formellement mauvaises. Oui, bien sûr. Alors bien, comme tu dis, il y avait une sorcellerie noire, en effet, et le vaudou a tourné aussi dans les Caraïbes à quelque chose de plus négatif, mais au départ... Je ne sais pas si on parle de magie blanche ou de magie noire. Hein, ça existe, même dans le judaïsme, ça existe. La magie blanche, ça existe. Mais sorcellerie, c'est toujours négatif, à mon sens. Non, il y a dans l'esprit populaire. Dans l'esprit populaire. Parce que on a retenu que le négatif. Parce qu'on en a fait un procès au Moyen-Âge. Est-ce que ça vient du sourcier? Le chamanisme des sourciers, ni bien ni mal. Le chamanisme utilise les esprits, il y a des esprits qui sont négatifs, des esprits qui sont bons. Et voilà, le chamanisme, c'est une forme de spiritualité pratique qui reconnaît d'ailleurs, et tu l'as bien dit pour le vaudou, un Dieu aussi suprême quand même. Mais leur problème, c'est pas Dieu, leur problème, c'est le concret, c'est la fertilité, c'est avoir les enfants, il y a des ennemis, des gens qui sont contre nous, etc. C'est pratique. Alors c'est une forme qui a toujours existé et qui existe encore d'ailleurs dans certains pays d'Asie et autres, d'Afrique et autres. Mais les poupées vaudou, ça existe dans le vaudou, ça n'existe pas dans le spiritisme par exemple. Non. Le spiritisme est éoni par l'Église catholique,
Mais bon, parce que c'est contraire à l'idée de. Voilà. Alors, on ne doit pas communiquer avec les morts. Il ne faut pas communiquer avec les morts, c'est la succession du judaïsme. Mais dans le vaudou, il y a quand même ces poupées vaudou, ces maléfices pendant cette histoire. Il n'y a pas ni dans le chamanisme, ni dans le. C'est pas dans les autres, mais c'est pas le centre du vaudou. Voilà. C'est la dérive, mais qui a été médiatisée par le cinéma, par les tontons Mapou dont je parlais, avec Duvalier. C'est politique aussi, géopolitique. Et c'est peut-être ça qui a conduit au satanisme dans l'époque moderne, peut-être. Justement, c'est des formes un peu extrêmes. Ça l'a relancé, je pense. Peut-être. J'ai une amie, elle, qui se demande pourquoi vous avez parlé du vaudou comme religion de l'ombre. Elle ne comprend pas, elle est haïtienne. Elle devait venir aujourd'hui. Ah oui, c'est dommage. C'est pourquoi, voilà, on nous regarde aux États-Unis, au Sénégal, un peu partout. Voilà, parce que j'avais fait un petit article justement pour. Donc voilà. Elle se demande, mais monsieur Soko, mais pourquoi il parle de religion de l'ombre, puisque effectivement. Ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon exposé, que c'était à la base une religion tout à fait respectable. Tout à fait, parce que c'est en 2002 en réalité qu'à Haïti, le vaudou est devenu une religion. Oui, en 2002. Et pour des raisons électorales. Voilà, pour des raisons électorales. Voilà. Je lui ai dit effectivement, les politiques, comment il s'appelle encore Macron, c'est ce qu'il est en train de faire. La fin, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut remettre en scène le christianisme, qui est un tout petit peu malmené par la laïcité, etc., pour faire un pendant à ce qu'on connaît, etc. Donc voilà, c'est une joute politique tout simplement. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que l'individu, quand Dieu a créé l'homme, il y a eu un vide. Et ce vide-là, l'individu ne le laisse pas. C'est-à-dire que la nature a horreur de vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée. L'inquiétude, la question d'une pièce, fait qu'effectivement, on va créer des artifices, des pratiques, des manières de se coltiner à cette cosmogonie qu'on ne maîtrise pas, qui nous échappe. Comment faire? Il y a un vide, que faire? L'individu, doué de raison, va inventer des manières de faire, etc., des croyances. C'est comme ça que les religions sont arrivées à en faire, pour relier effectivement l'individu avec le sacré, ce sacré qu'il ne connaît pas, mais qu'il soupçonne, mais aussi relier les individus, ce qu'on appelle la relation horizontale entre les individus, etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est cette relation avec la verticalité, avec le sacré, l'inconnu, etc. Et donc l'individu va essayer de trouver, comme vous l'avez si bien dit, des manières de faire, des pratiques, etc. Et après, l'individu est bon et méchant. Hein? C'est Rousseau et Hobbes. Hein? C'est Rousseau et Hobbes. Et effectivement, c'est le côté maléfique en général que l'individu va prendre pour avoir le pouvoir sur l'autre. Hélas. Hélas. Hein? Et dans le vaudou, on voit la poupée, les poupées magiques et maléfiques, etc. Mais j'avais donné un cours et j'avais une amie qui va tous les 2 ans au Bénin. Et quand j'ai dit que le vaudou était uniquement maléfique, c'était une erreur, une ignorance de ma part. Et pourtant, je connais très bien le vaudou. Mais qui m'appelle, qui me dit non, mais non, tu te trompes. Le vaudou, il y a le bon côté du vaudou, mais la publicité ne parle que du mauvais côté du vaudou. Donc l'ignorance, effectivement, nous amène à des dérives, etc. Voilà. Mais d'ailleurs, moi, dans mon acception, le terme ombre n'est pas négatif non plus. Alors, le satanisme est quand même le plus négatif des trois. Le vaudou, il y a le côté positif, la sorcellerie aussi, il y a le côté positif, selon moi. Et pour Jung, on a besoin de cette part d'ombre. Hein. Je ne vais pas parler de Jung, là, mais il y a l'ombre. L'ombre jungienne, elle est nécessaire. Voilà. Je prends là dans la page parce que j'ai bien voulu mettre dans l'illustration de ce soir, justement, j'ai pas trouvé, pour évoquer la part d'ombre de l'homme, de l'individu, j'ai pas trouvé d'illustration, mais j'ai mis cette illustration pour moi de l'animus et de l'anima, pour évoquer justement cette psychologie des profondeurs, que justement il y a un inconscient collectif avec justement une part d'ombre qui n'est pas forcément, mais qui est quelque chose à dominer quelque part, enfin à intégrer. Dominer, peut-être le mot n'est pas bon non plus, à intégrer ou à sublimer. Contrôler. Pour revenir sur les poupées, facile ça, les poupées. Voilà, les poupées, moi je revois le temple maudit de Spielberg. Dans le temple maudit, tu as le jeune fakir, le gamin, qui
qui triture une poupée qui représente Indiana Jones. Bon, Il est peut-être- malade. Et il y a un autre point, par exemple, dans le spiritisme, on fait appel aux esprits. Mais tu ne sais pas quel esprit qui vient. Bon, tu peux savoir, il peut être aussi bien mauvais que bon. Donc ça, c'est quand même, c'est différent, hein. C'est un peu neutre quelque part. Alors, Jacques.